En coulisses, la NASA s'apprêterait à reconsidérer le retour sur la Lune attendu en 2026. Cette nouvelle, assez importante, est pour le moment aussi encore assez floue, mais il semblerait que les prochaines étapes du programme lunaire américain Artemis soient grandement reconsidérées. Bon alors, concrètement, quelles sont les difficultés qui poussent à ce choix? Que sait-on de la situation et pourquoi est-ce peut-être au fond une bonne nouvelle? Eh bien, si vous vous posez ces questions, je vous propose de rester ensemble quelques minutes, le temps de parler de tout ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous envisagez d'acheter du matériel astro et désirez soutenir gratuitement la chaîne, sachez que vous pouvez le faire en passant par mon lien AstroShop, disponible en description. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. « 2026, c'est, à l'heure où cette vidéo sort, la date en théorie fixée pour le lancement d'Artemis 3, mission dont l'ambition est de ramener l'homme sur la Lune après plus de 50 ans d'absence. Et si on pourrait être tenté de comparer Artemis à son prédécesseur Apollo, il est important de noter que le programme est radicalement différent. Non seulement la NASA fait appel à des entreprises privées pour développer des éléments tels que l'atterrisseur ou la combinaison lunaire, mais le programme Artemis est aussi bien plus ambitieux, incluant notamment une station spatiale en orbite lunaire baptisée la Lunar Gateway, et dont le lancement des premiers modules est attendu en 2025. Et puis, l'architecture même des missions est assez différente d'Apollo. Là où une mission Apollo se faisait avec un seul lancement de Saturne V, emportant à la fois les astronautes et le LEM qui s'occupe de l'atterrissage et impliquait une manœuvre de retournement du module de service et de la capsule pour s'y amarrer avant de se poser, manœuvre qui était faite une fois le train lunaire en direction de la Lune, Artemis fait les choses différemment. L'équipage est lancé via la capsule Orion et va donc s'amarrer à son atterrisseur en orbite lunaire, et les deux font donc le voyage séparément. Mais surtout, les atterrisseurs sélectionnés, que l'on parle du Starship lunaire de SpaceX ou de Blue Moon de Blue Origin, sont bien plus grands et ambitieux. Carburant inclus, le Starship dépasse le millier de tonnes, alors que le LEM en comptait une quinzaine. Bon, je n'ai pas trouvé les chiffres précis pour le Starship lunaire, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et vous vous en doutez, développer de telles infrastructures est un projet assez colossal, qui, selon certaines rumeurs, obligera à retarder le retour sur la Lune. Car que ce soit le ravitaillement en orbite, une étape clé pour envoyer le Starship sur la Lune, ou la combinaison lunaire, eh bien, ce type de développement est complexe et prend du temps. Bon alors, je tiens à le préciser, mais ces informations viennent d'Éric Berger, journaliste spatial, qui, s'il a parfois une tendance un peu biaisée au profit de SpaceX, a aussi en général d'excellentes sources internes à la NASA. Ça reste une situation confuse, et comme rien n'est officiel, une situation qui peut aussi drastiquement évoluer, mais dans l'état actuel des choses, il semblerait que la NASA envisage de changer radicalement la mission Artemis 3. Si Artemis 2, qui doit décoller à la fin de 2025 et pourrait être légèrement retardée, la capsule Orion d'Artemis 1 ayant eu quelques légers problèmes avec son bouclier thermique lors du retour dans l'atmosphère, doit toujours emmener des humains à proximité de la Lune, les choses semblent désormais différentes avec Artemis 3. Artemis 3, et on ne s'en rend pas toujours compte, serait en effet une mission particulièrement délicate. Si le Starship lunaire aura déjà réussi à se poser sur la Lune pour un vol sans équipage auparavant, et en partant du principe que lui, comme la combinaison utilisée pour les sorties sur la Lune soit terminée à temps, ce ne sera encore qu'une infime partie du travail. Car à côté de ça, pour garantir la sécurité des astronautes et le bon déroulé de la mission, Artemis 3 devra signer énormément de premières. Premier rendez-vous et amarrage du Starship avec Orion avant l'atterrissage et une seconde fois avant le retour sur Terre, une fois qu'il aura redécollé du sol lunaire. Première utilisation du Starship par des humains dans l'espace, première sortie extravéhiculaire avec le Starship, première utilisation de la combinaison lunaire, et encore bien d'autres. Actuellement, ce serait donc un autre scénario, enfin deux, qui serait envisagé. Soit une mission vers la Lunar Gateway sans atterrissage, qui serait peu utile et onéreuse pour pas grand-chose, soit une répétition générale en orbite basse terrestre. Dans ce scénario, un exemplaire modifié du SLS lancerait la capsule Orion sans utiliser de second étage, l'étage central étant suffisant à lui seul pour placer Orion et son module de service en orbite basse, Orion qui irait ensuite s'amarrer au Starship lunaire en orbite basse toujours. De plus, la mission, dont le nom pourrait être Artemis 2S ou Artemis 3, permettrait aussi d'économiser un second étage ICPS du SLS avant l'arrivée du fameux Exploration Upper Stage attendu en 2028.
Ainsi, tout en faisant faire des économies matérielles et financières à la NASA, dont la situation budgétaire est plus que tendue actuellement, mais ça j'en reparlerai bientôt, cette version révisée d'Artemis 3 permettrait de prendre le temps de développer le matériel lunaire et de s'assurer de son bon fonctionnement. À sa façon, ce serait une mission alors hautement comparable à Apollo 9, qui testa la capacité du module de commande et de service à se retourner une fois séparé de son étage, et à ensuite s'amarrer au LEM. Et c'est un peu triste à dire, mais ce retournement de situation est assez peu étonnant. Depuis le début du programme, les délais annoncés sont serrés, souvent revus, et une telle mission permettra à la fois de maintenir le rythme du programme et d'en justifier l'existence politiquement, tout en testant les technologies essentielles avec moins de pression en cas de petits soucis techniques et de modifications à apporter. C'est en effet toujours moins difficile à justifier publiquement de rater un amarrage Orion Starship en orbite basse lors d'une mission de test que quand on a annoncé aller se poser sur la Lune. Le programme Artemis est en effet bien plus complexe qu'Apollo. La simple différence d'échelle entre les différents atterrisseurs et le défi que ça implique de les faire se poser correctement avec des humains à bord, ou les précieux rovers qui leur permettront de se déplacer, quand on voit le nombre d'échecs d'atterrisseurs robotisés de ces derniers temps, eh bien, on peut dire que le programme Artemis avance, c'est un fait, et il ne faut pas non plus noircir le tableau. Atterrisseurs, combinaisons, stations spatiales, voitures lunaires, rien n'est particulièrement à la traîne, mais tout impose des défis entièrement nouveaux. Néanmoins, les choses avancent aussi. Le Starship lunaire, par exemple, commence à se dévoiler dans sa version cargo. Il y a quelques jours, on avait en effet droit à des rendus de version cargo de l'atterrisseur de Blue Origin et de SpaceX, montrant leur monte-charge déposant un rover pressurisé sur la Lune. Et avec le Japon qui fournira le Lunar Cruiser de Toyota, cette vision a bien des chances de se réaliser d'ici plusieurs années. Mais bref, dans un contexte où la NASA rencontre quelques difficultés budgétaires et a besoin de plus de temps, ce changement de plan ne serait pas nécessairement une mauvaise idée. Néanmoins, il ferait aussi un peu gaspiller un premier étage de SLS et ses boosters, et il impliquerait alors d'attendre au minimum 2028 pour voir l'homme remettre le pied sur la Lune, voire même 2029 ou 2030. C'est long et on ne peut pas prétendre le contraire, mais c'est hélas souvent le prix à payer pour la plupart des programmes lunaires, robotisés ou non, qui n'ont jamais été de longs fleuves tranquilles. Artemis doit en effet maintenant passer des rendus esthétiques à l'aventure humaine, se confronter de face aux défis du programme, avec toutes les précautions qui vont avec l'envoi d'humains sur la Lune. Mais il faut aussi noter que tout ceci n'est pas encore gravé dans le marbre. À l'heure actuelle, il s'agit encore surtout de discussions et de réflexions en interne autour du sujet. Comme je le disais, d'autres solutions semblent aussi envisagées, impliquant entre autres l'utilisation de la Lunar Gateway, ce qui serait déjà un beau début et plus spectaculaire, mais aussi plus cher. Dans ce scénario, le SLS devra en effet être équipé d'un second étage, ce qui sera alors une perte supplémentaire. Mais bref, de toute façon, aucune décision n'a encore été prise et il faudra probablement attendre l'après-élection américaine en novembre pour y voir plus clair, donc peut-être même début 2025. Dans tous les cas, il y a fort à parier que la situation soit à suivre de près et qu'il reste encore un beau bout de chemin avant le retour sur la Lune. Retour sur la Lune qui approche néanmoins de plus en plus. Mais ça, soyez certains que j'en reparlerai encore le moment venu. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.